pouvez pas utiliser vos yeux physiques et naturels pour percevoir ou pour identifier l'église de Jésus-Christ. Dans le naturel, il y aura une seule église. Dans le naturel, on verra une église avec plusieurs dénominations, mais dans le règne de l'esprit, il y aura deux églises avec deux fondements différents, deux natures différentes. Une aura la nature de Christ, l'autre aura la nature de ce monde. Une aura la vision céleste, l'autre aura la mission terrestre. Une aura l'esprit de Christ, l'autre aura l'esprit de ce monde. Les deux auront en commun le fait qu'elles ont les signes, les prodiges et les miracles. Les deux auront en commun le fait qu'elles vont mentionner le nom de Jésus. Mais l'apôtre Paul nous fait savoir dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 qu'il y aura pour autant un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors que nous avons commencé à enseigner sur le ministère de la sentinelle pour comprendre quels sont les principes qui gouvernent le ministère de la sentinelle, quelles sont les différences qu'il y a entre le ministère de la sentinelle et le ministère d'intercession. Qu'est-ce qui rend le ministère de sentinelle si puissant, si puissant? Et nous avons compris que le ministère de sentinelle opère et fonctionne grâce et effectif grâce à la révélation prophétique du plan de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons, après avoir longuement partagé sur le ministère de sentinelle, nous avons continué d'enseigner sur la perspective prophétique. Dans quel temps sommes-nous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Quelle est la chronologie des événements qui vont précéder la venue du Seigneur? Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans ce contexte dans la perspective de son retour? Nous avons commencé à lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 2 à 4 où il est écrit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le Seigneur, ce jour, ce moment où le Seigneur viendra, sera un moment qui viendra soudainement. Et la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ensuite, il va dire que vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, nous ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous voyons que le Seigneur ici, à travers l'apôtre Paul, nous fait savoir que nous, le jour du Seigneur n'est pas un jour que nous ignorerons. Le jour du Seigneur n'est pas un jour qui nous surprendra. Ce jour surprendra ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Ce jour surprendra ceux qui ne font pas partie de l'épouse de Christ. Mais ce jour ne surprendra pas les véritables enfants de Dieu, ceux qui marchent dans la lumière. Il précise que c'est parce que nous marchons dans la lumière que ce jour ne nous surprendra pas, que ce jour ne sera pas un jour surprise, mais ce jour nous trouvera conscients que c'est le temps qui a été marqué par le Seigneur pour son retour. Ce jour nous trouvera en étant conscients que c'est la période, c'est l'époque qui a été marquée. Alors ça enlève la théorie selon laquelle nous serons surpris par ce jour. Jésus dit que le monde sera surpris par le retour du Seigneur, mais ceux qui l'attendent, ceux qui marchent dans la lumière de l'esprit de la prophétie ne seront pas surpris par ce jour, parce que personne ne peut ignorer, tout le monde peut ignorer la date de son mariage, sauf les mariés. Les mariés connaissent la date de leur mariage. Alors, ce jour n'est pas appelé à nous surprendre, à la seule condition que nous ne dormons pas. Il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Alors, la nuit ici se réfère à la période des temps de la fin, mais surtout également pour préciser que nous sommes dans les temps, nous sommes dans la fin des temps des temps. Nous sommes dans la fin des temps des temps. Il y a une différence entre la fin du monde et la fin du temps. Nous ne sommes pas dans la fin du monde, mais nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps qui vont marquer la fin de ce siècle présent
et qui marqueront aussi également l'inauguration et l'introduction d'un nouveau royaume. Mais avant que ces événements n'arrivent, il y a un certain nombre d'événements prophétiques qui vont arriver et qui doivent être précipités ou activés à travers le ministère des sentinelles pour pouvoir rendre manifeste cette révélation et cette réalité du plan de Dieu. Maintenant, parlons du contexte de l'Église dans le temps de la fin. Jésus va décrire le contexte de l'Église dans le temps de la fin dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, à travers l'image et la parabole des vierges folles et des vierges sages. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on s'écria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Jésus fait clairement savoir ici que dans le temps, la période de temps qui va marquer son retour, il y aura un temps d'obscurité spirituelle et surtout d'assoupissement spirituel. L'une des choses qui est intéressante de relever ici, c'est que Jésus fait clairement savoir que même les élus seront endormis, les vierges sages seront endormis. Le sommeil spirituel ici parle d'un état d'inconscience, un état d'ignorance, un état d'inconscience. Mais avant le retour du Seigneur, il y aura un réveil spirituel. Il y aura un réveil spirituel qui va impliquer deux réalités. La première, il va impliquer le réveil des vierges sages, mais le réveil aussi également des vierges folles. Mais ce réveil n'aura pas le même impact spirituel sur les vierges sages et sur les vierges folles. Sur les vierges sages, il aura un impact spirituel qui rendra les vierges sages conscients que celui qu'elles ont attendu depuis si longtemps est déjà là et il faut aller à sa rencontre. Mais sur les vierges folles, ce sera différent parce que ce sera un réveil de constatation. Les vierges folles constateront leur état spirituel. Les vierges sages constateront que l'époux qu'elles ont attendu est venu. Ce ne sera pas l'expérience de ce réveil ne sera pas le même pour les vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles réaliseront qu'elles sont folles et qu'elles n'ont pas suffisamment d'huile ou pour certaines qu'elles n'ont pas d'huile. Et les vierges sages réaliseront qu'elles se sont endormies alors que l'époux était en train d'arriver. Et dans ce passage, on peut voir une chronologie des événements qui vont avoir lieu dans le temps qui va marquer ou qui va caractériser le retour du Seigneur. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il y aura un sommeil spirituel généralisé des deux côtés. Les vierges sages et les vierges folles ici se réfèrent à deux églises, l'église de Jésus-Christ et l'église de Babylone, l'église du siècle présent et l'église céleste, l'épouse de Christ, l'épouse légitime et l'église et l'épouse adultère. Ces deux groupes sont des représentations prophétiques de deux églises. Deux églises qui dans le naturel ne se ressemblent pas spirituellement. Dans le naturel, on aura l'impression qu'il y aura une église avec les mêmes chants, avec les mêmes prières, avec les mêmes jeûnes, avec peut-être même les mêmes signes, les mêmes manifestations spirituelles, le même parler en langue, en apparence le même Saint-Esprit. Mais spirituellement, il y aura bel et bien une différence. C'est spirituellement que cette différence se verra. Ce n'est pas sur un plan naturel, ce n'est pas sur le plan des infrastructures, ce n'est pas sur le plan des bâtiments qu'on verra la différence entre l'église de Jésus-Christ et l'église qui n'est pas de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si vous regardez dans le naturel, vous ne pourrez jamais être en capacité de pouvoir réellement savoir si une église est de Jésus-Christ ou si elle n'est pas de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ n'est pas une église physique. L'église de Jésus-Christ est une église dans l'esprit. C'est un bâtiment spirituel dans l'esprit. Nous l'avons lu, nous avons partagé cela lors de nos dernières sessions sur le fait que la gloire de la dernière maison viendra, la gloire de la dernière maison viendra dans la dernière maison. Et nous avons vu que la maison de Dieu dont Dieu parle ici, la dernière maison qui portera la dernière gloire, n'est pas un édifice physique, c'est un édifice spirituel. C'est un édifice spirituel qui est constitué
du Christ individuel, du Christ personnifié qui est Jésus et du Christ corporatif qui est l'Église. Et nous voyons que cette Église dont on parle, cette maison, est une habitation de Dieu en esprit, nous dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas une maison dans le naturel. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas, si vous voulez connaître l'Église de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas utiliser vos yeux physiques et naturels pour percevoir ou pour identifier l'Église de Jésus-Christ. Dans le naturel, il y aura une seule église. Dans le naturel, on verra une église avec plusieurs dénominations, mais dans le règne de l'esprit, il y aura deux églises avec deux fondements différents, deux natures différentes. Une aura la nature de Christ, l'autre aura la nature de ce monde. Une aura la vision céleste, l'autre aura l'ambition terrestre. Une aura l'esprit de Christ, l'autre aura l'esprit de ce monde. Les deux auront en commun le fait qu'elles ont les signes, les prodiges et les miracles. Les deux auront en commun le fait qu'elles vont mentionner le nom de Jésus. Mais l'apôtre Paul nous fait savoir dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 11, chapitre 11, verset 4, qu'il y aura pour autant un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. L'une sera christocentrée, l'autre sera homocentrée. L'une sera fondée sur Christ et marchera dans une totale identification à Christ. L'autre sera identique, aura pour seule affiliation à Christ que son apparence. Ce sera un système religieux contrôlé par l'homme, là où la véritable Église sera un système spirituel alimenté et nourri par la vie de Christ et dirigé par la vision du Saint-Esprit et administré par le Saint-Esprit qui est le gouverneur spirituel de l'Église. Alors on voit qu'il y aura une Église qui sera dirigée par l'homme, il sera une institution humaine qui sera là pour reconstituer la tour de Babel. Et vous avez justement ces deux images dans la parole de Dieu. À chaque fois, le Seigneur a toujours montré ces deux images pour montrer la réalité de ces deux lignées spirituelles. Le fait qu'il y aura la tour de Babel et le fait qu'il y aura l'église de Jésus-Christ. L'une sera faite avec des pierres vivantes, l'autre sera faite avec des briques de terre. Nous voyons encore cette image à travers, dans Matthieu chapitre 7, lorsque Jésus, à partir du verset 24, va parler des deux maisons. Une maison qui est bâtie sur le roc et l'autre maison qui est bâtie sur l'homme, sur le sable. Le sable, ici, là, se réfère à ce qui est bâti avec la chair, à ce qui est bâti avec les choses humaines et naturelles. Une église qui sera bâtie avec la vie de Christ, qui portera la nature de Christ, qui sera essentiellement nourrie, ou l'incarnation, la corporisation de Christ, et une église qui sera l'église de l'homme, bâtie avec les techniques de développement personnel, bâtie avec des principes humains, bâtie un organisme humain qui est bâti avec la philosophie des hommes, avec les principes des hommes, et qui n'aura pour seule affiliation avec Jésus que son apparence. En apparence, elle appartiendra à l'église de Jésus-Christ parce qu'elle chantera les chants au nom de Jésus, parce qu'elle aura des signes, des prodiges et des miracles. Rappelez-vous que les signes, les prodiges et les miracles ne sont pas les signes non seulement de l'appartenance à Christ, mais aussi également de l'approbation de Christ. Il dira, beaucoup ce jour-là viendront et diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des signes, des prodiges en ton nom? Mais il dit, je vous dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour dire qu'il y aura une contrefaçon de l'église de Jésus-Christ. Il y aura une église contrefaite et il y aura une église originale. Le fondement sera la chose qui va différencier ces églises. Il y aura des choses qu'elles auront en commun. Elles auront le nom de Jésus en commun. Elles auront les signes, les prodiges et les miracles en commun. Vous devez savoir que les signes, les prodiges et les miracles ne sont pas l'apanage de la nouvelle création. La nouvelle création a une seule chose qui la différencie de l'ancienne création. Ce ne sont pas les signes, ce ne sont pas les prodiges, ce ne sont pas les miracles, c'est la croix de Christ. La différence entre l'ancienne création et la nouvelle création, c'est la croix et la vie de Christ. Tout ce qui est dans la nouvelle création est crucifié et tout ce qui est dans l'ancienne création n'est pas crucifié. Voilà pourquoi, lors des noces de l'agneau, il y aura deux groupes. Il y aura deux groupes de personnes et il y aura trois entités mises en évidence. On aura l'époux, on aura l'épouse, on aura les amis de l'époux.
Jean-Baptiste lui-même, parlant de l'époux, se réfère et se présente comme l'ami de l'époux. Donc, on aura les amis de l'époux. Cela va se référer à tous les saints de l'ancienne alliance depuis les temps de Genèse jusqu'à ce que la grâce, l'économie de la grâce soit introduite. Et ensuite, on aura ceux qui feront partie de l'épouse glorieuse de Christ. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, si vous lisez bien le livre d'Apocalypse, vous allez réaliser qu'on parle des nations, on parle des rois. Ça voudrait dire qu'on n'aura pas seulement l'épouse, mais on aura aussi également des personnes qui sont nées et mortes avant que l'ère de l'Église l'heure de la grâce et de l'Église ne puisse être introduite. Ces personnes-là qui ont eu la justification par la foi et non le salut par la vie éternelle sont des personnes qui feront partie de cette catégorie de personnes qu'on appelle les amis de l'époux. Alors, on aura donc ces trois groupes de personnes. Mais au-delà de cela, on voit qu'il y aura une église contrefaite. Une église qui, en apparence, aura les présents de Dieu, mais n'aura pas la présence de Dieu en son sein. Donc, on voit donc que dans ce contexte spirituel, en apparence, on a le sentiment que les vierges sages et les vierges folles sont endormies, mais en réalité, il y a deux états spirituels totalement différents. Les vierges sages sont endormies, mais les vierges folles sont spirituellement mortes. Les vierges sages sont endormies, mais les vierges folles sont spirituellement mortes. Ça veut dire qu'elles n'ont pas reçu l'expérience vivante de la vie de Dieu. Donc on voit, avant que je ne passe à une autre étape de notre enseignement, je voudrais insister sur le fait qu'il y a deux lignées. Il y a la postérité de la femme et il y a la semence du serpent. Il y a la race de la vipère et il y a les fils de Dieu. Il y a le blé et il y a l'ivraie. En apparence, ils sont dans le même champ, ils sont dans le même environnement, ils chantent les mêmes chants. Mais parmi nous, dans l'église aujourd'hui, il y a ceux qui appartiennent à l'église de Christ. Ils n'appartiennent pas à cette église parce qu'ils prient, parce qu'ils chantent, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils parlent en langue. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont être surpris de voir que des personnes qui faisaient de grandes œuvres, des œuvres surnaturelles, qui avaient accès au surnaturel, rateront pourtant l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est un rapatriement spirituel. Et si le Seigneur le permet, je crois la semaine prochaine ou avant, nous allons partager sur les différentes phases de l'enlèvement, les différents types et les différents niveaux d'enlèvement. Et nous allons réaliser que il y a 3 enlèvements et il y a au moins 4 phases dans le processus qui nous amène dans l'expérience ultime de la glorification en Christ. Toutes ces choses que je suis en train de partager maintenant sont vitales et sont importantes et sont essentielles pour qu'en cette saison, nous ne puissions pas juste prier dans le vacuum, prier dans le vide, mais nous prions réellement en étant divinement avertis et des choses qui doivent être et des choses et de comment est-ce qu'elles doivent être. Nous voyons que le Seigneur a intentionnellement donné une révélation du livre d'Apocalypse et pour votre gouverne, le livre d'Apocalypse et le livre de Jean sont les derniers livres de la Bible. Maintenant, les commentateurs sont partagés entre savoir si c'est Jean, l'évangile de Jean, ou si c'est l'évangile de Jean, ou si c'est le livre d'Apocalypse. Mais je veux croire que c'est le livre d'Apocalypse qui est le dernier livre de la Bible qui vient boucler la boucle de toute la révélation apostolique au sujet de Jésus-Christ. Et dans ce livre d'Apocalypse, il vient clairement introduire la raison, le but ultime pour lequel le livre d'Apocalypse a été donné à l'Église. Révélation de Jésus-Christ pour faire savoir à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. En d'autres termes, Dieu nous révèle le futur avant même que ça n'arrive. Voilà pourquoi nous ne croyons pas dans un enlèvement surprise. Nous ne croyons pas dans un enlèvement qui va nous trouver dans un état de surprise et où on sera enlevé sans savoir qu'on va être enlevé, quand est-ce qu'on va être enlevé. Voilà aussi également pourquoi dans le temps qui va marquer l'enlèvement, il y aura une accentuation, un accroissement de la révélation
au sujet du plan de Dieu, au sujet de l'époux, au sujet de la gloire de Dieu, mais surtout, il y aura une plus grande expérience de la gloire de Dieu. Parce que c'est la gloire que nous aurons expérimentée qui sera la gloire dont nous serons parés. Et c'est la gloire dont nous serons parés qui déterminera si nous serons emparés, si nous serons enlevés. Parce que Jésus ne vient pas chercher une église qui est nue, il ne vient pas chercher une épouse qui est endormie, il vient chercher une église qui est préparée et qui est parée pour ce moment, pour ce grand rendez-vous où nous allons participer aux noces de l'agneau. Alors, nous voyons qu'il y aura deux groupes de personnes, deux églises, l'église contrefaite et l'église de Christ. Il y aura une église endormie et la fausse église qui adore un faux Christ, qui a un faux Saint-Esprit et qui prêche un faux évangile, qui annonce un autre Jésus, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, qui a des fausses expériences émotionnelles de l'esprit, mais qui ne conduisent pas à Christ, sera ce jour-là réveillée pour prendre conscience qu'elle était depuis longtemps spirituellement morte. L'une se réveillera pour rentrer à nouveau, pour être restaurée et pour être repositionnée et recalibrée pour aller à la rencontre de l'époux. Et l'autre se réveillera pour réaliser que depuis toujours, elle était dans l'illusion. Donc, nous voyons qu'il y aura un réveil. Ensuite, l'autre chose que nous voyons, c'est qu'il y aura un ministère de restauration qui sera envoyé par le Seigneur pour pouvoir restaurer l'Église, pour pouvoir ramener l'épouse dans son état de conscience et dans son état d'expérience. Parce que le but du réveil, c'est l'expérience de tout ce que nous sommes en Christ, de tout ce que Christ est en nous et de tout ce que Christ veut faire à travers nous. Le but ultime de cette expérience du réveil, c'est l'expérience de Christ et non son espérance. L'espérance de Christ n'est pas une expérience du réveil, parce que l'expérience du réveil, c'est pas l'expérience de Christ, c'est l'expérience de Christ. Et nous voyons que Dieu va susciter un ministère de restauration, de préparation pour pouvoir recalibrer l'Église. Et ça, ce ministère s'appelle le cri de minuit. Nous avons vu premièrement qu'il y aura deux églises. Ça, c'est la première chose, parce qu'on va bientôt terminer. Nous avons vu deuxièmement que ces deux églises appartiendront à deux personnes différentes. Nous avons la Nouvelle Jérusalem et nous avons Babylone. Nous avons Jézabel et nous avons l'épouse glorieuse. Nous avons le blé et nous avons l'ivraie. Nous avons la maison bâtie sur le sable et nous avons la maison bâtie sur le roc. Nous avons la postérité de la femme et nous avons la semence du serpent. C'est pour dire, ce n'est pas un concept nouveau que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons qu'il y a toujours eu deux lignées. Il y a eu deux maisons, il y a eu deux généalogies. Et ces deux généalogies sont en train de se combattre en ce moment. Elles opèrent sur des principes et sur des lois qui sont totalement différentes. Donc, on viendra, si le Seigneur nous permet, en profondeur dessus une autre fois. Mais comme nous sommes dans le contexte de la perspective prophétique, Matthieu 25 nous aide à bien comprendre le contexte des temps de la fin. Deux églises, deux lignées. Une église qui appartient à Jésus, qui dans l'esprit appartient à Jésus. Dans le naturel, il n'y a qu'une seule église. Dans l'esprit, il y a deux églises, il y a deux femmes, il y a deux villes, la Nouvelle Jérusalem et Babylone. Il y a deux femmes, la femme, l'épouse glorieuse, et il y a Jézabel, qui est une représentation corporative de l'église de Satan, de l'église de ce monde, du système religieux, mais qui n'a pas la vie de Dieu, qui ne se soumet pas aux lois de Dieu, de l'utilisation de l'homme pour pouvoir instrumentaliser Dieu. On a d'un côté le temple de Dieu bâti sur le rocher des âges qui est Jésus-Christ, sur la pierre de l'angle qui est Jésus-Christ, et on a la tour de Babel bâtie avec des briques de terre, deux matériaux différents, deux fondements différents, mais en apparence jouant le même rôle. La tour de Babel
est un système religieux construit par l'homme, une tentative de l'homme de pouvoir atteindre le monde spirituel, entrer en connexion avec le monde spirituel par ses propres moyens sans passer à travers Dieu. Nous avons donc ces deux lignées. Vous aurez le temps d'étudier vous-même la parole de Dieu pour revenir dessus. Mais je crois qu'à ce niveau, je vous ai donné suffisamment d'éléments. Donc, on a d'abord cette première réalité. Voilà pourquoi, à ce niveau, c'est important de se poser la question de savoir à quelle église appartenez-vous. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il y a beaucoup d'églises qui sont bâties par l'homme. Mais à quelle église est-ce que vous appartenez? Comment pouvez-vous, quelle est l'assurance que vous avez que vous n'appartenez pas à un système religieux gouverné par l'homme? L'église de Daddy, l'église de Papa, le pentecôtisme, le catholicisme, les mouvements presbytériens. Jésus n'a jamais bâti une telle église et Jésus n'est jamais venu mettre en avant une dénomination ou une doctrine. Parce que dans le royaume de Dieu, la doctrine de Christ, c'est la loi et la vie de l'esprit. C'est la vie de Christ. La vie de l'esprit, c'est la doctrine de Christ. C'est la loi et c'est la justice de Christ. Et voilà pourquoi Jésus n'est pas venu nous donner une nouvelle doctrine ou un nouveau système religieux. Mais la question, c'est de savoir à quelle église appartenez-vous. Pour quelle église êtes-vous en train de vous battre? Parce qu'à la fin, il n'y aura qu'une seule église qui sera enlevée et l'autre qui sera laissée. Rappelez-vous, dans le même champ, dans le même lit, un sera enlevé, l'autre laissé. Dans le même environnement, une église sera enlevée parce qu'elle est légitime et l'autre sera laissée. Alors, on voit qu'il y aura deux églises. Ensuite, on voit qu'il y aura le sommeil spirituel pour l'église, l'épouse de Jésus-Christ, et le sommeil, la mort spirituelle pour l'église de Satan. En apparence, si vous voyez deux personnes couchées, si une de ces personnes est morte et l'autre est endormie, vous n'allez peut-être pas sentir la différence, à moins que vous ne veniez faire un examen pour savoir quel est le pouls de cette personne. Mais ces deux personnes sont couchées, elles sont tous les deux inconscientes, à la seule différence que l'une de ces personnes est endormie et l'autre est morte. Et c'est la même chose également qu'il y aura. Les vierges folles vont se réveiller pour réaliser que elles étaient spirituellement mortes, et les vierges sages vont se réveiller pour réaliser qu'elles s'étaient endormies et qu'elles avaient perdu toute conscience de leur vision, de leur appel et de leur rencontre avec l'époux, parce que l'époux tardait. Pendant des années, j'ai toujours pensé que les vierges folles étaient les vierges folles parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Mais en réalité, les vierges folles n'étaient pas les vierges folles parce qu'elles n'avaient pas l'huile. Puisque on réalisera qu'à la fin, elles viendront avec l'huile. Mais même avec l'huile, elles étaient quand même des vierges folles. Donc, elles n'étaient pas des vierges folles parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Parce qu'à la fin, elles viendront avec de l'huile et elles viendront avec leur lampe allumée. Mais elles resteront quand même dans ce contexte, des vierges folles. Donc, on voit là que la deuxième vérité ici, c'est qu'il y aura le sommeil spirituel pour l'église de Jésus et la mort spirituelle pour l'épouse de Satan. On voit aussi également, troisièmement, qu'il y aura un ministère de restauration qui sera envoyé dans le temps de la fin pour pouvoir réveiller l'épouse et la conduire à la rencontre de l'époux. Et ce ministère est le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est une dispensation de l'économie du Saint-Esprit pour pouvoir équiper l'épouse, préparer l'épouse, restaurer l'épouse et diriger l'épouse à la rencontre de l'époux. Et de la même manière qu'il y a eu la voix de celui qui crie dans le désert pour pouvoir préparer Israël à la venue du Seigneur, la deuxième venue du Seigneur sera préparée aussi également par un ministère qu'on appelle le cri de minuit. C'est un ministère dans le temps de la nuit, le temps du soir, qui sera là pour préparer, pour restaurer l'autel de la croix, pour préparer l'épouse, pour révéler l'époux et pour parer l'épouse afin qu'elle puisse être enlevée. Alors, nous sommes dans ce temps où le Seigneur est en train de, justement, à travers cette garnison de sentinelles et de prophètes, susciter des hommes et des femmes qui vont faire partir de ce cri de minuit. Parce que aujourd'hui, la priorité, la chronologie dans laquelle le Seigneur est en train de faire son œuvre veut qu'il
il ne peut pas prioriser le réveil de l'épouse alors qu'il n'y a pas l'instrument par lequel il va réveiller l'épouse. Voilà pourquoi, dans l'ordre de priorité, sa priorité aujourd'hui, c'est le cri de minuit. Il est en train de travailler et à recruter par le Saint-Esprit des hommes et des femmes qui vont faire partie de ce cri de minuit. On voit encore cette image dans Joël chapitre 2, mais on ne va pas revenir dessus parce que notre temps est très avancé. On va pratiquement vers la fin. Mais on voit cette image dans Joël chapitre 2 de comment les sacrificateurs se tiennent entre le portique et l'autel pour restaurer l'autel de Dieu et pour ouvrir afin que les cieux soient ouverts et qu'il y ait des temps de rafraîchissement spirituel qui viennent. L'une des choses que vous devez savoir au sujet de Joël chapitre 2 verset 28, c'est que ça ne parle pas seulement, Joël chapitre 2 verset 28 ne parle pas simplement de acte 2, mais il parle aussi de toutes les phases qui vont précéder la venue du Seigneur. Avant la première venue du Seigneur, il y a eu Joël chapitre 2 verset 28 à travers Jean-Baptiste. C'était un mouvement de l'esprit. Après le départ du Seigneur, il y a eu Joël chapitre 2 verset 28. Pierre le confirme dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17. Avant aussi également le retour en gloire du Seigneur, il y aura encore une visitation. Parce que chaque fois que le Seigneur prépare sa venue, il doit faire précéder sa venue par un cri. On a la voix de celui qui crie dans le désert. Et en ce temps de la fin, on aura le cri de minuit. Et l'une des priorités du Saint-Esprit en ce moment bien précis, c'est de susciter dans toutes les nations de la terre des hommes et des femmes qui vont faire partir de ce mouvement prophétique du cri de minuit. Parce que le cri de minuit, c'est un ministère. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un prophète messager comme certains voudraient, dans certains cercles chrétiens, on voudrait faire on croit un homme providentiel qui va apparaître et c'est lui qui sera le prophète de l'âge. Non, c'est dans cette économie du temps de la fin, Dieu fonctionne de manière corporative. Il ne fonctionne pas avec un homme, il fonctionne avec un peuple. C'est pour ça que tout ce que l'homme qui est en Christ essaiera de faire de manière individuelle sera appelé à échouer. Chaque fois que les hommes essaieront dans le corps de Christ de faire une œuvre qui n'implique qu'eux ou qui doit uniquement passer par eux, cela sera appelé à échouer. Parce que dans l'économie de Christ, tout est corporatif. Même Jésus fonctionne de manière corporative. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit fonctionnent de manière corporative. L'Esprit de Christ fonctionne dans le corps de Christ et non à travers juste un homme. Dieu n'élève pas un homme, Dieu élève un peuple. Même s'il se sert d'hommes pour être des précurseurs, derrière il a toujours pour objectif de pouvoir susciter un corps d'hommes et de femmes. Donc, c'est avec ça que je voudrais qu'on termine. On a beaucoup de choses à partager. C'est un peu long. Je dois à chaque fois un peu me répéter parce que je suis conscient que nous n'avons pas tous la même culture prophétique. Donc, nous ne sommes pas tous capables de comprendre les choses de la même manière dont j'essaie de reformuler à chaque fois pour que chaque personne puisse, selon son niveau spirituel, comprendre. Il y a des choses d'un niveau beaucoup plus profond. Mais je crois que l'une des grâces que le Saint-Esprit donne, c'est de pouvoir expliquer de manière simple les choses les plus compliquées. C'est ce que Jésus a fait en utilisant les paraboles. Il était la sagesse infiniment variée de Dieu, mais il a utilisé les paraboles. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de vous impressionner avec des mystères que la plupart d'entre vous ne comprendrez pas. Mais on va aller crescendo avec l'aide du Saint-Esprit. À ce niveau-ci, la dernière chose avec laquelle vous devez sortir de ces instants et de ce programme, c'est que la priorité de Dieu, c'est la restauration. Et la restauration est le prérequis vers la glorification. Et la glorification est ce qui doit précéder l'enlèvement. Parce qu'il enlève une église qui est glorieuse. Donc la gloire de Dieu, c'est le plan de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la sphère ou le prérequis qui est requis pour pouvoir être enlevé. Et la gloire de Dieu, c'est le vêtement qui distingue l'épouse de celle qui ne l'est pas.
À la fin, il y aura une église qui sera une épouse glorieuse et il y a celle qui ne le sera pas. Et pour entrer dans cette phase de la gloire, il faut la restauration. Voilà pourquoi on parle de la restauration vers la glorification. Et la restauration de tout temps est toujours venue par un ministère qu'on appelle l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie est un ministère qui va au-delà de la personne qu'on appelle Élie, mais c'est un ministère qui de tous les âges a toujours été utilisé parce que c'est une économie de l'esprit pour restaurer l'autel de Dieu, pour ramener le peuple de Dieu ou équiper le peuple de Dieu pour qu'il soit ouvert et sensible et préparé pour les différents domaines et types de visitation de Christ. Alors, pour que cela puisse arriver, il faut des hommes parce que derrière l'esprit, il y a ceux qui abritent l'esprit et ceux qui habitent dans l'esprit. Et c'est là où nous en sommes actuellement. Et c'est pour ça que Dieu, ne faisant rien sans l'avoir révélé, il le révèle d'abord pour que lorsque nous allons entrer de plus en plus en profondeur dans ce processus où nous allons pousser les douleurs de l'enfantement, nous ne soyons pas juste en train de prier en langue sans savoir dans quelle direction l'Esprit est en train de nous amener, mais nous avons eu l'intelligence de l'Esprit et la pensée de Christ pour savoir que la garnison des sentinelles a pour objectif de pouvoir ériger un ministère entre les mains de l'Esprit qui sera le cri de minuit en faveur de la restauration de l'épouse, de la préparation de l'épouse et de l'enlèvement et la glorification de l'épouse. Voilà pourquoi on a mis le réveil pour la garnison des sentinelles, pour le réveil et la préparation de l'épouse. Maintenant, vous comprenez un peu plus pourquoi c'est si important que vous soyez là. C'est si important que nous nous rassemblions pour prier, pour jeûner, pour intercéder et que nous nous rassemblions. Pourquoi? Parce que Dieu n'utilise pas un homme. Même s'il y a toujours un homme qui va être un précurseur. Mais à la fin, il faudra que ce soit toute une génération qui soit élevée pour ériger, pour pouvoir amener le plan de Dieu à manifestation. Même au temps d'Élie, il y a eu Élie, mais pourtant, Élie, lorsqu'il s'est senti dépassé, le Seigneur lui a fait savoir que Élie, tu ne t'es pas seul. Il y avait 7000 que tu ne voyais pas. Et parmi les 7000, il y avait Jéhu et il y avait Élisée. Alors, à la lumière de ce que nous avons entendu, nous allons prier. Et je voudrais qu'après ceci, vous preniez le temps de méditer sur les choses que vous avez entendues et que ce soit le sujet d'une profonde réflexion, méditation. Pourquoi? Parce qu'on voit tellement de choses sur Internet aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, on entend tellement de choses. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans l'incertitude au sujet de l'église à laquelle vous appartenez. L'église aussi dans laquelle vous allez. Peut-être vous allez être dans une église et vous devez être sûr que cette vision, cette église-là, ce ministère est en accord et en aliment avec la vision de Dieu pour sa véritable église et qu'il marche, qui n'est pas dirigé par un homme, mais qu'il est dirigé par le Saint-Esprit, qui est le premier ministre et le gouverneur de l'église et du gouvernement de Dieu. Prions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à les commenter. Ici, nous parlons de réveil, de présence de Dieu, du ministère apostolique et prophétique. Nous fédérons une communauté d'agents de réveil qui est appelée à shifter et à transformer leur génération par la présence de Dieu. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui porteront sur le thème du réveil, la présence de Dieu, le ministère apostolique, le ministère prophétique et l'agenda de Dieu pour les temps de la fin.